Qui est problématique aujourd'hui dans ta vie et qui va bientôt se résoudre. On va parler d'une période de 6 semaines. Donc, on va un petit peu voir quel est le problème, quel est le nœud du problème, de la situation, comment ça va se résoudre, quelle en sera l'issue, avec le tarot de Marseille et avec l'oracle G. Donc, c'est parti les amis, installez-vous. Merci à tous d'être là. Merci pour vos chaleureux messages, pour la confiance que vous m'accordez, tant sur la chaîne bien sûr que dans les guidances privées. C'est toujours un plaisir d'apprendre à mieux vous connaître. Et bien merci aux nouveaux aussi. Rejoignez-nous, abonnez-vous, n'hésitez pas. Ça fait toujours plaisir, ça soutient extrêmement bien la chaîne. Et ça vous permettra de découvrir chaque jour de nouveaux tirages qui ont évidemment pour objectif de vous accompagner, de vous aider sur votre chemin. Alors, quel est le problème actuellement dans votre vie? Vous qui regardez cette vidéo qui est intemporelle, si vous tombez dessus maintenant, c'est que c'est le moment pour vous de l'entendre. Et comment ça va se résoudre? Alors, j'ai déjà une carte qui a sauté, donc on va la regarder. Et nous avons le cavalier d'épée, mais qui a sauté à l'envers, les amis. Donc, je pense qu'il y a une difficulté à agir, à dire, à faire, une hésitation. On va voir pourquoi. On va évidemment étoffer le message. Ça manque vraiment de conviction, soit parce que vous avez vraiment beaucoup de doutes, soit parce que vous êtes face à quelqu'un qui vous donne la sensation que c'est peut-être pas la bonne chose à vivre, à faire en ce moment, et que du coup c'est un peu comme peine perdue. Je vous sens un peu démunie face à ça. On va voir ça tout de suite. Alors, la reine d'épée, le diable qui vient, l'énergie qui va vous accompagner, qui va vraiment vous aider. On a le roi de coupe. On a ensuite la conclusion de ce qui va finalement ressortir de tout ça, le 5 de coupe et le 7 de bâton, les amis, qui vient nous parler évidemment de peut-être la posture à adopter par rapport à l'ensemble de la problématique. Alors les amis, le problème, il se situe dans le fait de se séparer. Un petit peu, est-ce que je dois me séparer, est-ce que je ne dois pas? Ça peut être au niveau sentimental, mais ça peut aussi, bien sûr, vous parler au niveau d'un contrat de travail, au niveau d'une amitié, est-ce qu'il ne faudrait pas que je coupe, que je m'éloigne, parce qu'on le voit, là il y a quelque chose de hautement toxique, soit parce que cette personne ou cette situation, on va dire, vous manipule, vous génère de l'angoisse, du stress, vous vous sentez comme étouffé, manquant de liberté, et finalement comme dans une relation où on n'est pas libre, on est complètement dans la dépendance l'un de l'autre, soit parce que il y a un problème de dépendance, quel qu'il soit, à une substance, et ça évidemment ça peut, on le sait, vraiment pourrir l'existence, les relations et tout ce qui tourne autour. Et donc là, on va dire le nœud du problème, c'est ça, c'est la séparation, soit en termes de rupture, de divorce, soit en termes de s'éloigner et de finalement tracer un peu sa route toute seule, parce que la reine d'épée, à un moment donné, quand elle se décide, elle y va. Voilà, elle se retourne plus et elle avance sur son chemin. C'est peut-être le deuil aussi, parce que vous êtes déjà séparés et vous avez beaucoup de mal avec ça. Vous avez déjà peut-être quitter cet emploi, cette situation, ce lieu de vie, mais au final, il y a encore comme les scories des problématiques qui étaient reliées à cette situation, et finalement, dans votre énergie, dans votre mental, vous n'êtes pas encore complètement séparés, ça peut être ça aussi. Et donc, on le voit, c'est positif de prendre la décision de couper, d'avancer, en n'ayant pas peur de faire du mal autour. Ça ne veut pas dire que vous allez volontairement blesser quelqu'un ou, entre guillemets, tout écraser sur votre passage. Ça veut simplement dire qu'à un moment donné, elle décide, ok, ça c'est ce qui est bon pour moi ou pour ma famille. Je décide en mon âme et conscience que c'en est terminé de cette situation, de ce travail, de cette relation, de ce lieu de vie, et je décide d'aller de l'avant et de bouger vers d'autres horizons. D'accord ? Alors, évidemment, le négatif, il est là, comme je vous l'ai déjà dit, on a ce diable il y a soit quelqu'un qui veut pas vous laisser partir, soit c'est votre mental qui tourne en boucle et ça génère beaucoup d'anxiété, peut-être même des difficultés pour dormir, même si c'est pas la première, on va dire la première traduction, interprétation de cette carte. On a aussi peut-être des problèmes d'argent qui viennent se greffer à la décision, et des dépenses qui n'étaient pas prévues, et toutes des peurs qui tournent autour de ça,
qui, finalement, en grand résumé, la conséquence est la même. On a l'impression qu'on n'est pas libre, qu'on est constamment rattaché à ce qu'on voulait couper, justement. Donc ici, bien sûr, on va mettre des cartes pour voir, mais je pense que c'est un défi de taille. Et surtout, alors j'ai envie de dire, si vous êtes dans une période un peu anxieuse et que ça tourne en boucle et votre ego, finalement votre mental, vous donne l'impression que vous n'allez jamais pouvoir vous défaire de ça ou de cette personne, c'est d'autant plus le moment d'être cette reine d'épée que vous avez clairement en vous, et ça c'est super positif, pour dire stop. Je ne vais pas me laisser ronger par l'angoisse, il pense que, je devrais que. Non, en fait, vous allez décider. Et ça, c'est très, très bien. Vous retrouvez votre pouvoir personnel dans cette situation, dans ce travail ou dans cette relation. Alors, les amis, on a l'énergie qui va vous aider, qui va vous booster, vous accompagner dans ce moment un peu, on le voit, un petit peu compliqué, pour que l'issue soit favorable. C'est le roi de coupe. Ça veut dire que soit c'est une énergie que vous avez en vous et qui, couplée à la reine d'épée, c'est magnifique. En fait, ça donne un beau couple qui, d'un côté, peut prendre des décisions sans trop se retourner, mais tout en étant bienveillant, dans la douceur, dans la stabilité émotionnelle. C'est pas la reine d'épée mal aspectée qui va faire les choses dans la méchanceté, bien au contraire. Soit c'est une énergie extérieure à vous, c'est un ami, un père, un partenaire, un copain. En tout cas, c'est un homme, une énergie masculine bien ancrée et très bienveillante qui pourra vraiment je pense, vous soutenir dans un moment où c'est pas super évident. Donc, n'hésitez pas, si vous sentez dans ce cas de figure-là, je pense que vous voyez très bien de qui je veux parler dans votre entourage. Ça peut être un frère aussi, un oncle, bon, peu importe. Cette personne-là fera figure de soutien émotionnel durant tout le processus de séparation, d'éloignement, et pour pouvoir retrouver vraiment vos esprits, votre chemin, votre pouvoir personnel. Donc surtout soyez cette reine d'épée, mais pas trop solitaire non plus. Parce que là, il y a clairement quelqu'un qui vous aime, qui a envie de vous soutenir. Ça peut être votre partenaire aussi, si c'est pas au niveau sentimental, mais que ça s'interprète au niveau professionnel pour vous. Là, lui, il dit clairement, bon, je suis là, tu peux compter sur moi, on va faire les choses ensemble et tu verras, ça va bien se passer. On va gérer la chose, même si lui ou elle essaye de te manipuler, de te faire culpabiliser. Ou j'ai entendu aussi, alors ça va pas concerner tout le monde, il y a peut-être une situation de chantage un peu affectif là. Vous avez le genre de personne qui vous dit, si tu pars, bon, je vais pas dire les mots qui risquent de censurer ma chaîne, mais si tu pars, je me fais du mal. Voilà, on va dire ça comme ça. Ou si tu pars, je bois toutes les bouteilles de vodka que j'ai dans l'armoire, et puis on verra ce qui se passera, tant pis. Alors, c'est quelqu'un qui peut vous faire un peu peur comme ça, parce que clairement, il y a une dépendance affective. Donc là, on rentre pas, surtout pas dans ce jeu-là, quitte à l'aider à trouver du soutien, par ailleurs, parce que c'est pas à vous à faire ça, évidemment. Si vous faites ça, de nouveau, vous vous ralliez, vous vous rattachez vous-même, vous vous enfermez vous-même, en fait, dans quelque chose qui ne prendra jamais fin. Donc, mais ça concernera pas tout le monde, parce que j'ai aussi le professionnel, un job duquel clairement vous n'en pouvez plus, ou ça vous intéresse plus, ou vous avez un patron qui est hyper harcelant, ou des collègues pas très sympas, qui font aussi un peu du chantage, et vous avez besoin de couper avec ce travail. Mais il y a des impératifs financiers qui font que pour vous c'est peut-être pas le moment de claquer la porte, mais il y a clairement maintenant des étapes à suivre et des décisions à prendre clairement pour trancher en faveur de la séparation qui va peut-être se faire dans les semaines qui viennent, afin de vous libérer de cette contrainte professionnelle et de trouver un autre emploi. D'accord ? Alors, en conclusion, on a le 5 de coupe. Donc, d'un côté, c'est ni bon ni mauvais. Alors, elle n'est pas arrivée à l'envers. Donc, je pense que oui, vous pourriez avoir un peu de confusion. De toute façon, le diable, il n'y a pas pire que lui pour jeter la confusion et semer le trouble, bien sûr. Mais on voit aussi que vous allez vous retourner sans regret. Et ça, c'est très bien. Donc, passez ce petit moment de « je sais pas trop comment je dois faire, je suis pas sûre de cette décision, je sens au fond de moi que c'est ce que je dois faire, mais j'ai quand même peur de le regretter ou de faire du mal ». Ce moment va laisser finalement très vite la place à « non, ok, grâce à cette personne qui me permet d'y voir clair, je sais que c'est la bonne chose à faire et je n'aurai pas de regrets ».
Et au contraire, si vous restez attaché à cette situation, ce travail, cette personne, c'est là où vous risquez d'auto-entretenir la confusion et les futurs regrets et de se dire dans 2 mois, 3 mois, si j'avais su, j'aurais dû couper. À ce moment-là, c'était faisable, c'était le bon moment et je l'ai pas fait parce que j'hésitais ou parce que je culpabilisais. Allez-y les amis, si vous sentez que c'est le moment. Alors je vous dis pas de claquer la porte de votre travail après ce tirage-ci, hein. Mais si vous êtes hyper malheureux au travail ou hyper stressé, alors oui, c'est le bon moment de commencer les démarches pour trouver un autre emploi pour pouvoir ensuite terminer vraiment avec ça et commencer déjà à vous détacher émotionnellement pour que les attaques comme ça un peu vicieuses des uns et des autres ne vous atteignent plus. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais là, il y a des protections que vous pouvez mettre en place. Peut-être, parce que c'est quand même fort ce qu'on voit là, je pourrais faire une petite vidéo là-dessus, par rapport au fait de couper. Alors, je vous engage à aller voir Les Bons Hommes Allumettes, j'en avais parlé déjà. Je pourrais en reparler dans ce cadre précis. Et là, c'est clairement un rituel qui pourrait vous faire le plus grand bien. La posture à adopter dans cette situation pour que ça se passe au mieux, le fait de couper, de se séparer, c'est le 7 de bâton. Ça veut dire quoi? On procède étape par étape, mais on va jusqu'au bout. On est déterminé. On fait un peu le travail entre guillemets de se rebooster dans OK, ça va prendre du temps. Je vais pas pouvoir tout couper en un jour ni en une heure, mais je vais procéder étape par étape avec beaucoup de clarté, parce que alors la reine d'épée, elle a le regard acéré sur les choses, elle voit très bien, elle est absolument pas confuse, et à ce moment-là, elle peut voir, bon ben aujourd'hui ou ce mois-ci, telle étape sera faite et je me donne telle date pour y parvenir. Ensuite, j'entre dans la deuxième phase. Et petit à petit, on dénoue, on se sépare. Alors maintenant, si vous voyez qu'une séparation nette et précise peut se faire d'un coup, sans que ce soit dangereux pour vous, bien sûr, faites-le. D'accord? Donc là, c'est un peu à voir, mais c'est une carte qui vous invite à la patience. Mais une patience bien étudiée, bien stratégique, avec un petit peu l'énergie du diable, mais pas dans le sens d'aller manipuler les autres autour de vous, mais dans le sens de faire ce qui est bon à chaque instant, juste et de manière très stratégique pour arriver à vos fins, les amis, et que vous puissiez repartir sur de bonnes bases. De toute façon, le roi de coupe, il est là près de vous, et lui, il ne va jamais vous encourager à faire des choses de manipulation ou autre. Par contre, il voit le diable et il ne se laisse pas faire, d'accord? Donc, il pourra, cet homme-là, vous aider clairement dans de prendre votre temps, d'être patiente et de procéder étape par étape pour pouvoir aller vers autre chose sans regret, sans vous retourner et sans que vous n'ayez de problème par rapport à ça. Ne vous laissez pas... je pense que c'est déjà le cas et c'est pour ça que ça vient en défi. Ne vous laissez pas embrigader par quelqu'un qui essaye de vous faire changer d'avis, qui essaye de vous faire renoncer, qui vous fait culpabiliser, qui... Ouh là là, oui, j'ai plein de picotements dans le visage. Quand j'ai ça, c'est que c'est le cas. Il y aura toujours bien quelqu'un pour vous dire oh, c'est vraiment pas sympa ce que tu fais, t'es trop froide, tu comprends rien et tu vas me laisser comme ça. Attention les amis, red flag. D'accord? Donc là, je dis pas qu'on peut pas se remettre en question, mais ici c'est excessif. Et à partir du moment où H24 vous êtes occupé à vous demander si ce que vous faites est bien ou mal, ça c'est drapeau rouge. Drapeau rouge parce que une personne qui est bien intentionnée ne vous fait pas sentir comme ça. Au contraire, il va vous faire sentir bien, comme ce roi de coupe va vous dire, mais oui, sois sûr de toi, je sais que tu peux avoir confiance en toi et avance. Alors les amis, que nous dit l'oracle G? J'avais envie de le ressortir, ce bon vieux G, qui est certes assez cash. Je pense que dans le cas présent, ça va nous faire du bien d'avoir des messages bien clairs pour savoir vers où on va. Et là, c'est... puisque la reine d'épée vient en positif, c'est magnifique, ça veut dire que vous allez parvenir à trancher et à vous libérer. Donc, de toute façon, on sait qu'on est bon. Le chien en positif, alors je vais m'assurer que vous voyez bien, oui, avec le diable en défi, le serpent, oh là là, oui les amis, là c'est, oui, attention à la trahison, au beau mot, j'entends plutôt quelqu'un qui
qui dit des paroles un peu séduisantes pour que vous changiez d'avis et qui vous dit mais tu sais, c'est pas comme tu crois, ce qu'on t'a dit sur moi c'est pas vrai, ou cette situation-là que tu la vois sous cet angle-là mais en fait c'est faux. Moi je vais te montrer comment c'est. Attention les amis, danger. Ah ici il y a vraiment un danger. Et si jamais il y a une addiction à une substance, que ce soit de l'alcool, de la drogue, je parle pas du tabac parce que bon là, je parle vraiment de choses qui peuvent modifier l'état de conscience. Éloignez-vous, clairement. Et souvent on culpabilise de laisser quelqu'un qui aurait justement des addictions. Si c'est une dépendance affective, pareil. Ça ne veut pas dire que vous deviez faire du mal à cette personne, mais là on a clairement quelqu'un qui est en dépendance affective et qui à cause de cette blessure d'abandon qui le rend dépendant affectivement, aurait tendance à avoir lui-même ou elle-même des comportements qui vont l'amener sur des voies de trahison. Donc, ça ne peut vous apporter que du malheur finalement. Je pense que vous êtes au courant de ça. Donc là, vous avez clairement des personnes qui vous soutiennent dans cette démarche de couper, de divorcer, de quitter cet emploi, des personnes qui parlent dans votre dos et qui persiflent. On les laisse, surtout on va entamer 2026 avec de bonnes énergies, donc les commérages, le qu'en dira-t-on et les apparences, on laisse ça de côté les amis. Je pense que c'est mieux parce que là, ça vous permettra justement de remettre le serpent en positif et d'aller vers une belle transformation où on change de peau et où on n'est pas dans la manipulation, la méchanceté, le cracher son venin pour voilà. Et je pense que vous maintenant, vous allez retrouver de la force et du soutien pour vous séparer de toutes les personnes qui font ça ou d'une situation dans laquelle vous vous sentez prisonnier. Parce que le serpent évoque aussi ce fait de cette symbolique d'entourer sa proie et de resserrer en fait, de l'étouffer. Vous voyez. Donc maintenant, coupez net, voilà, coupez, sortez de là. Je ne peux que vous dire ça et je crois que vous allez y parvenir vraiment avec l'aide de cette personne et ça va vous faire le plus grand bien. Alors si jamais c'est pas un travail ou si jamais c'est pas une personne à proprement parler, si c'est votre mental, ça veut dire quoi? Vous êtes soutenu dans une démarche de couper avec un mental négatif qui ne fait que dire du mal de vous-même. Vous voyez une maltraitance auto-entretenue, des messages négatifs qui font que vous perdez confiance en vous. Or là, on voit que vous reprenez votre pouvoir avec l'aide de ce roi de coupe qui pourrait incarner votre partenaire, un thérapeute, quelqu'un d'extrêmement bienveillant qui va vous montrer « mais regarde ce que tu dis de toi, regarde ce que ton mental te fait croire et ce n'est pas la réalité. Tu es bien plus grand, bien meilleur que ça en fait. » Donc adaptez selon évidemment ce qui vous parle dans ce que je vous dis. L'énergie qui vous aide, l'étoile, waouh, magnifique. Alors évidemment c'est le sceau de Salomon, donc on a l'idée de quelque chose qui était écrit, qui était prédestiné, qui est dans les annales, on va dire divines, et vous êtes protégés les amis. Cet amour est protégé, ce couple est protégé, cette alliance avec cette personne qui vous soutient vous permet d'avancer en toute sécurité et de manière protégée face à l'adversité. Si quelqu'un a fait un rituel, un travail occulte contre vous, parce que je vois ça ici aussi, vous serez complètement protégé pour vous en défaire et vous y parviendrez. Moi, je vois aussi l'aide d'une personne, attention à qui vous vous adressez, mais en l'occurrence, c'est bon. Si vous avez l'impression que quelqu'un a fait du travail contre vous, que vous êtes constamment fatigué, dans le brouillard mental, c'est un signe aussi, avec des douleurs intestinales, c'est un autre signe, ou avec l'impression que tous les objectifs sont flous, qu'on procrastine, voilà, la liste, elle peut être longue. Vous pouvez, alors, bien sûr, d'abord consulter un médecin, évidemment, si vous avez des symptômes physiques, mais si après avoir vu tous les médecins, fait tous les examens, rien ne ressort, il y a un homme là qui travaille dans le domaine de l'ésotérisme et peut-être de la protection divine. Donc ça pourrait même être dans une église ou voilà, je sais pas trop. J'ai des sensations très lumineuses en fait. Et cette personne-là va vous aider parce qu'il regarde le travail occulte. Il va vous aider à couper, à enlever le mal et à vous protéger. Donc prenez cette décision. Ce sera de toute façon la bonne et c'est pas un charlatan. Ne vous en faites pas. Et donc, en conclusion, nous avons une santé qui peut s'améliorer parce que là, on part de quelque chose qui est un peu
Voilà, vous pouvez avoir des pertes d'équilibre, des vertiges, vous avez peut-être besoin ou récemment fait un séjour à l'hôpital. Mais en tout cas, là, on voit qu'en conclusion, il y aura peut-être des examens qui vont se faire, mais pas que. C'est aussi au niveau énergétique et au niveau de votre santé même mentale, psychique, pour pouvoir rétablir l'équilibre. Là, vous êtes soutenu dans cette démarche. Parce que, et de surcroît, si jamais on parle de harcèlement, si c'est ça qui vous concerne, je ne peux que vous encourager à aller voir quelqu'un pour vous aider dans cette démarche et sortir de tous ces messages négatifs qu'on vous a renvoyés, de cette image négative qu'on vous a envoyée de vous-même, parce que c'est en étant soutenu dans ce sens-là que vous sortez de cette confusion et que vous retrouvez votre pouvoir. Donc c'est pour ça que cette santé s'améliore. Je pense quand même que vous allez devoir passer par la case consultation. Alors je vous dis pas de faire un shopping médical, paramédical ou ésotérique, hein, bien entendu. Ne dépensez pas une fortune dans 36 000 consultations, mais vous allez savoir, en fait, vous y verrez clair, vous saurez exactement qui consulter et ça va vraiment vous aider à sortir de cet engrenage. Avec, en synthèse, avec le 7 de bâton en conclusion, enfin en posture à adopter, qu'est-ce qu'on a? Les cœurs. Alors là, c'est génial, l'amour, l'énergie du cœur. Ça veut dire quoi? On reprend confiance dans l'amour, on est patient par rapport au développement d'une relation amoureuse ou d'un projet de cœur avec un homme de cœur, bien sûr, puisque vous savez que le roi de coupe, dans la cartomancie traditionnelle, c'est le roi de cœur. Donc, c'est en étant dans cette énergie-là que vous vous reconnectez à quelque chose qui n'est pas de l'angoisse, qui n'est pas de la colère, qui n'est pas de la culpabilité, qui n'est pas le côté sombre, en fait. Et ça vous permet de garder espoir, de garder la patience pour pouvoir développer étape par étape ce qui est bon pour vous, de repartir à zéro en étant séparé enfin de ce qui était mauvais. Et on voit que vous y arrivez et ça va. Ce qui est génial, en fait, c'est que vous n'êtes pas seul dans ce processus. Et je pense qu'il n'est pas impossible, de ce que je vois là, qu'une personne qui ne faisait peut-être dans les derniers temps plus trop partie de votre champ relationnel revienne, refasse surface et vous dise je suis là, tu sais que je suis là, que tu peux compter sur moi. T'es pas toute seule ou tu n'es pas seule, peu importe, homme ou femme, et je vais t'aider parce que je t'aime, parce que je pense qu'ensemble on peut faire quelque chose de bon. Mais là, on va d'abord procéder à cette étape de séparation de ce qui est mauvais et de ce qui t'empêche de te réaliser. Waouh! Alors les amis, j'ai quand même envie de prendre 2 cartes en plus de notre oracle G. Là, c'était la posture à adopter, la reliance, l'union, l'unité, l'énergie du cœur. Et finalement, bon là il y a un peu trop. Qu'est-ce qui va en ressortir concrètement, à part la reine d'épée, on le voit qui est finalement en positif pour les semaines à venir. En conclusion, vous sortez de la confusion, vous sortez d'une histoire mais sans regret. Et puis l'évolution, ça donne quoi? Alors on va relever un petit peu tout ça. On va en prendre 3. Alors en conclusion, nous avons l'association, le pacte, ça c'est très bien. La balance, super, et les verts qui évoquent un peu la célébration. Bon super, on le voit, le cadeau de ce qui se profile suite à la résolution de ce problème, c'est que on fait alliance du coup avec les bonnes personnes, on sort donc ça peut vouloir dire aussi que si vous quittez un emploi parce que vous étiez pas bien, vous sentiez mal, mauvaise équipe, manipulation ou angoisse, stress et harcèlement. Hein, j'évoque tous les cas possibles. J'espère que c'est pas tout à la fois, mais bon. Vous vous retrouvez dans une situation à l'opposé, qui est vraiment super bonne. Nouveau contrat, nouvelle association, nouveau travail ou si c'est au sein de la même entreprise, nouvelle équipe. Ça remet de l'équilibre. On est bien, on est heureux, on est à la célébration. Vous allez pouvoir fêter cette séparation qui vous permet d'entrer dans un nouvel amour, un nouveau travail ou une nouvelle relation.
Quoi qu'il en soit, c'est beaucoup plus équilibré et ça va vous permettre de dire bon ben on ouvre le champagne parce que enfin on s'est débarrassé de cette énergie sombre et ça c'est magnifique. Vous êtes protégés hein, les amis là clairement, donc n'ayez pas peur. Quoi qu'il en soit, même si vous êtes dans le cas de figure d'un travail occulte, il n'y aura pas mort d'homme, mais à un moment donné il faut prendre les choses en main et se dire on sait qu'il y a ça et on doit le couper pour pouvoir s'en protéger. Ok? Voilà, alors je vais vous prendre un petit message de sagesse pour clôturer cette guidance intemporelle, hein, je le répète. Si vous avez besoin d'un tirage personnalisé, si ces messages vous parlent et vous vous dites j'ai envie et besoin d'approfondir, vous pouvez me contacter directement au numéro de GSM qui s'inscrit là en bas de l'écran, qui est aussi sous la vidéo, ou aller sur mon site internet et vous pouvez directement réserver. Vous pouvez aller sur créneaulibre.fr également, tout y est, et vous pouvez réserver en ligne. Message de sagesse les amis. Alors, nous avons visualise un corps et un mental sain, qui n'est plus dans l'angoisse, comme on l'a dit, ou qui n'est plus occupé en permanence par ce petit saboteur là qui nous stresse. Donc on visualise ce corps et cet esprit sain qui sont reliés, qui sont alignés, qui vont bien. On le visualise un petit peu chaque jour, en se réveillant le matin, pourquoi pas, avant de sortir du lit. On le visualise le soir, en allant se coucher et en faisant une petite respiration où on expulse ce qui est sombre et ce qui est mauvais et on inspire en fait on va dire l'assurance, le fait de s'en sortir, d'être bien accompagné et d'être dans de belles énergies. La leçon du jour qui va avec ce message visualise comment une personne complètement saine, en bonne santé, à l'intérieur d'elle-même et à l'extérieur, à quoi ça ressemble en fait une personne saine à tous les niveaux. Visualise cela et fais quelque chose qui va t'aider à atteindre cet état. On commence, on le dit petit à petit avec le 7 de bâton, par ok, aujourd'hui je vais faire ça et ça va me faire du bien. C'est une petite chose, mais voilà, demain je la referai encore et puis peut-être qu'après-demain je ferai une petite chose en plus. Pas vouloir faire des changements radicaux qu'on ne pourra pas tenir, ça vous le savez aussi bien que moi, mais une petite chose à la fois. L'objectif, faire tout le possible, tout ce qui est nécessaire pour être en meilleure santé possible. Ça, c'est ce qui va vous guider dans ce moment un petit peu trouble, mais qui va devenir tellement clair que vous serez évidemment d'ici à dans 6 semaines sortis de tout ça. Donc, c'est tout ce que je vous souhaite. Prenez évidemment bien soin de vous. N'hésitez pas à me contacter si vous en avez besoin pour une guidance privée. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt sur la chaîne pour toutes les autres guidances quotidiennes. Bye bye.